As-tu déjà ressenti que tout autour de toi s'écroulait, pendant que toi-même, tu avais du mal à rester debout? Quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, quand les relations se brisent, quand la pression monte, est-il encore possible de rester en paix? Beaucoup te diront que c'est impossible. Mais Jésus dit le contraire. Dans un monde qui crie, qui s'agite et qui court dans tous les sens, il existe une puissance silencieuse, une force spirituelle souvent oubliée, le calme en Jésus-Christ. Et si je te disais que ce calme n'est pas seulement un sentiment de bien-être, mais une véritable arme spirituelle, une preuve de maturité, une démonstration de foi vivante? Si tu veux découvrir des vérités bibliques profondes, des clés pour ta paix intérieure et des encouragements pratiques pour marcher avec Dieu dans la tempête, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, parce qu'ici, on avance ensemble dans la parole, avec foi et simplicité. Dans cette vidéo, on va plonger dans la Bible pour comprendre comment le calme en Jésus peut transformer ta vie. Tu vas voir que cette paix, ce repos divin, ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de qui est avec toi. Prépare-toi à découvrir une vérité que le diable ne veut surtout pas que tu comprennes. Le calme n'est pas une faiblesse. En Christ, le calme est une puissance. 1. Le calme, une arme ignorée. Et si le calme que tu négliges était justement la clé de ta victoire spirituelle? Aujourd'hui, on parle beaucoup de puissance spirituelle. L'autorité, la guerre spirituelle, les démons, les miracles, tout cela est réel. Mais il y a une arme silencieuse que l'ennemi aimerait que tu ne découvres jamais, le calme. Ésaïe 30, 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ce verset est bouleversant. Dieu dit clairement « Votre force est dans le calme et la confiance. » Et pourtant, nous cherchons souvent notre force ailleurs, dans l'activisme, dans le bruit, dans les grandes démonstrations. Mais le calme est spirituel. Il vient d'un cœur enraciné en Dieu. Pourquoi est-ce une arme? Parce que le calme brise les chaînes de la panique. Il ferme la bouche de l'accusateur. Il renverse les plans de l'ennemi qui veut te voir réagir dans la peur. Quand tu refuses d'être agité, quand tu choisis de rester tranquille en Christ, tu prends une position de foi. Tu dis par ton attitude, « Mon Dieu règne. Je n'ai pas besoin de m'agiter. » Regarde Jésus. Même face aux accusations, aux foules en colère, aux disciples paniqués, il ne perd jamais le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il est ancré dans une paix profonde, la paix de celui qui connaît parfaitement la volonté du Père. Le diable veut t'agiter, te troubler, te précipiter. Mais Dieu t'invite à un calme surnaturel, une paix qui protège ton cœur et libère ta foi. Dans le calme, tu entends Dieu plus clairement. Dans le calme, tu discernes les vraies priorités. Dans le calme, tu fais moins d'erreurs. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je combats avec les bonnes armes, ou suis-je trop occupé à réagir dans la chair? Le calme en Jésus n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est une puissance cachée que Dieu veut révéler à ceux qui lui font confiance. 2. Jésus, le modèle du calme absolu. Comment peux-tu dormir au milieu d'une tempête? C'est exactement ce que les disciples n'ont pas compris en regardant Jésus. Matthieu 8, 24, 26 nous raconte une scène puissante. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. La tempête est réelle, les vagues sont dangereuses,
Les disciples ont peur, et humainement, c'est logique. Mais Jésus dort. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une paix parfaite, née de sa connaissance absolue du Père. Le calme de Jésus n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est la preuve de sa pleine confiance. Il sait que rien, ni le vent, ni la mer, ni les circonstances, ne peut sortir du contrôle de Dieu. Et c'est là que ça nous parle aujourd'hui. Toi aussi, tu vis des tempêtes, des vagues qui secouent ta vie, des urgences, des attaques, des pertes. Et souvent tu cries, « Seigneur, tu ne vois pas ce que je traverse? Tu dors. » Mais peut-être que Jésus dort, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il veut t'apprendre à te reposer avec lui dans la tempête. Il veut te montrer une autre manière de réagir, non pas dans la panique, mais dans la foi. Remarque une chose importante. Jésus calme la tempête après avoir calmé leur cœur. Il dit d'abord « Pourquoi avez-vous peur ?» Puis il agit sur les vents. Autrement dit, le plus grand miracle ce jour-là n'a pas été la mer apaisée. Mais des disciples qui apprennent que la vraie sécurité, ce n'est pas le beau temps, mais la présence de Jésus dans la barque. Toi aussi, tu peux marcher dans ce calme. Tu peux apprendre à te dire « Si Jésus est avec moi, je peux fermer les yeux sans crainte. Il contrôle les vagues que je ne comprends pas. » 3. Le calme révèle ta foi. Et si le niveau de ton calme révélait le niveau de ta foi? Dans la scène de la tempête, Matthieu 8, 26, après que les disciples aient crié à l'aide, Jésus leur répond « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis, il se lève et calme la tempête. Cette phrase de Jésus est frappante. Il ne commence pas par leur dire « Vous auriez dû me réveiller plus tôt » ou « Bonne réaction de prier ». Non, il relie leur peur à leur foi. Cela veut dire que le calme, ou le manque de calme, est une vitrine de notre foi réelle. On peut réciter des versets, assister au culte, parler de confiance en Dieu, mais la manière dont on réagit dans la tempête en dit bien plus long que nos paroles. Quand tu gardes ton calme, tu montres que tu sais que Dieu est fidèle. Tu déclares sans un mot que ton espérance ne dépend pas des circonstances. Tu refuses de donner au diable le spectacle qui l'attend. Ta panique, ton découragement, ton abandon. Le calme est une louange silencieuse. C'est dire à Dieu, « Tu n'as pas besoin de m'expliquer tout de suite, je choisis de te faire confiance maintenant. » C'est ce que David exprime dans Psaume 131:2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » David n'a pas toujours compris tout ce que Dieu faisait. Il a connu des tracs, des trahisons, des souffrances. Mais il a appris une chose. Le calme, c'est un acte de foi. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de tout contrôler. Il ne te reproche pas d'être humain. Mais il t'appelle à choisir la paix, même quand la chair veut réagir. Ce n'est pas de l'autocontrôle charnel. C'est une paix produite par le Saint-Esprit en toi. Galates 5:22 nous dit que la paix fait partie du fruit de l'Esprit. Tu n'as pas à la fabriquer. Tu as juste à t'y abandonner. Et si, au lieu de prouver ta foi par tes paroles, tu l'as prouvée par ton calme? 4. La paix est une promesse, pas une illusion. Et si tu avais accepté l'idée que la paix, c'était juste pour le ciel, alors que Jésus t'en a fait une promesse pour ici et maintenant? Dans Jean 14:27, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce n'est pas une simple belle phrase. C'est une déclaration divine, une transmission de paix. Ce n'est pas une paix ordinaire. Ce n'est pas un concept spirituel vague. C'est la paix de Jésus lui-même, offerte à toi. Et Jésus précise, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Pourquoi? Parce que la paix du monde dépend des circonstances. C'est une paix fragile. Elle dure tant que tout va bien. Mais dès que quelque chose dérape, maladie,
rupture, problème financier, cette paix s'effondre. La paix de Christ, elle, est surnaturelle. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de qui vit en toi. Philippiens 4,7 le dit clairement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne s'explique pas. Elle surpasse l'intelligence. Elle te garde, elle te protège, elle te stabilise. Elle agit comme une sentinelle autour de ton cœur et de tes pensées, quand tout semble vaciller. Ce que Jésus t'offre, c'est un abri intérieur permanent, pas une pause émotionnelle temporaire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas toujours dans cette paix? Souvent parce qu'on oublie que c'est une promesse, mais aussi un choix. Dieu ne t'impose pas la paix. Il te l'offre. Il te dit, tiens, elle est là, reçois-la, appuie-toi sur moi. C'est à toi de dire chaque jour, je choisis de me rappeler ce que Jésus m'a donné, même quand mes émotions me disent l'inverse. Alors non, la paix n'est pas une illusion spirituelle réservée aux gens très spirituels. Elle est pour toi, maintenant, dans ton quotidien, dans tes luttes. Si Jésus l'a promis, pourquoi vivrions-nous sans elle? 5. Le calme attire la présence de Dieu. Et si le bruit autour de toi empêchait d'entendre Dieu en toi? Dans un monde saturé de notifications, d'urgences et de distractions, le silence est devenu un luxe. Pourtant, dans la Bible, le calme est souvent le lieu où Dieu parle, agit et révèle sa présence. Regarde ce que dit Psaume 46, 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans d'autres versions, « Tenez-vous tranquille, restez calme, soyez dans le silence. » Autrement dit, il faut s'arrêter pour reconnaître qui est Dieu. Ce n'est pas dans le vacarme que Dieu se manifeste le plus souvent. Souviens-toi d'Élie, dans 1 Roi 19, 11, 12. Il y a un vent puissant, un tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes. Puis vient un murmure doux et léger. Et là, Élie se couvre le visage. Dieu est là. Le calme crée l'espace intérieur pour accueillir Dieu. Plus tu es agité, plus tu risques de passer à côté de sa voix. Parfois, on prie, on jeûne, on cherche une parole, mais notre esprit est envahi de bruit, d'angoisse, de pression. Dieu ne crie pas plus fort pour couvrir notre agitation. Il attend qu'on se taise intérieurement pour parler. Isaïe 32, 17 dit « L'effet de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Dieu veut te parler dans un lieu de repos. Pas forcément quand tout est calme autour de toi, mais quand ton âme est tranquille en lui. Le calme attire aussi sa gloire. Dans le temple, dans le désert, dans la chambre haute, les grands moments de révélation viennent dans des temps de séparation, de silence, de paix. Le diable, lui, cherche à te maintenir dans l'agitation. Pourquoi? Parce qu'un cœur agité n'entend pas, ne discerne pas, ne reçoit pas. Mais toi, si tu choisis aujourd'hui de cultiver un calme intérieur en Jésus, pas juste le silence extérieur, mais un vrai repos en lui, alors tu vas expérimenter une nouvelle profondeur dans ta relation avec Dieu. Dieu parle dans le calme, pas dans le chaos. 6. Le calme est un témoignage puissant. Et si ton calme, en pleine épreuve, prêchait plus fort que n'importe quel sermon? Dans un monde où tout le monde réagit, crie, s'énerve, se venge, celui qui garde son calme attire l'attention. Quand tu restes paisible dans une situation où tu devrais t'effondrer, les gens remarquent. Ils ne comprennent pas. Ils se posent des questions. Pourquoi ils ne paniquent pas? Comment elle reste aussi calme alors que tout va mal? Et là, tu as une occasion puissante de témoigner. Ton calme peut être le reflet visible de l'invisible. Ce que tu vis intérieurement avec Jésus devient un message extérieur. Tu n'as même pas besoin de toujours parler. Ta paix parle pour toi.
C'est exactement ce que Pierre enseigne aux croyants persécutés dans 1 Pierre 3, 15-16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Autrement dit, vise avec une telle paix que les gens te demandent d'où elle vient. Et la meilleure manière de faire cela, ce n'est pas en essayant de tout expliquer, c'est en incarnant le calme que seule une relation réelle avec Jésus peut produire. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Dans la Bible, le calme n'est pas passif. Il est lié à la maîtrise, la sagesse, la maturité. Regarde Jésus devant Pilate. On l'accuse faussement, on l'insulte, mais il reste calme. Il ne cherche pas à se défendre par la colère, mais laisse la vérité parler pour lui. Ce calme-là, le monde ne peut pas le copier. C'est une paix qui vient d'un autre royaume, une paix qui dépasse toute logique humaine, et c'est pour cela qu'elle interpelle, touche, bouleverse. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours les bons mots, mais si tu as le bon calme, les cœurs s'ouvriront. Le calme est un témoignage silencieux, mais puissant. Il annonce que Christ est vivant en toi, même sans un micro. 7. Comment cultiver ce calme en Jésus chaque jour? Ce calme surnaturel ne tombe pas du ciel comme la pluie. Il se cultive, il se protège, il s'apprend. Dieu t'a promis la paix, Jésus t'a donné sa paix. Mais c'est à toi de choisir chaque jour de marcher dedans. Comme toute semence spirituelle, le calme grandit avec la discipline, la communion et la confiance. Voici 5 clés pratiques pour cultiver ce calme en Jésus, jour après jour. 1. Commence ta journée avec Dieu, pas avec le monde. Avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ta Bible. Commence par un temps de silence, de prière, de méditation. Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ton premier regard fixe la direction de ton cœur. Commence par fixer ton regard sur Jésus. Remplis ton esprit de la parole, pas du bruit. Le calme vient de ce que tu crois profondément. Et ce que tu crois vient de ce que tu entends. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éteins parfois la télé, les réseaux, mets des versets dans ton cœur comme un bouclier. La parole apaise l'âme. 3. Choisis de ne pas réagir à tout. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'exige pas ton énergie. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Retiens-toi, prends du recul, respire. La paix commence quand tu réalises que tu n'as rien à prouver, seulement à demeurer en Christ. 4. Sois honnête avec Dieu dans tes moments de trouble. Tu n'as pas à faire semblant. Jésus connaît tes pensées. Va dans sa présence et déverse-lui ton cœur. Psaume 62, 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Lui seul peut remplacer l'agitation par la confiance. 5. Entoure-toi de paix. Fuis les ambiances toxiques. Recherche les personnes qui t'édifient, pas celles qui alimentent la peur ou le drame. 2 Timothée 2, 22. Recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur la justice, la foi, l'amour, la paix. Le calme ne vient pas en un jour, mais il vient chaque jour si tu marches avec Jésus. Tu vois, le calme dont nous avons parlé n'est pas un luxe réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas un état mystique, ni une façade religieuse. C'est une réalité que Jésus offre à tous ceux qui veulent marcher avec lui, au milieu du bruit, du stress, des tempêtes. Ce calme n'est pas l'absence de guerre, c'est la présence du prince de paix. Alors aujourd'hui, tu peux faire un choix. Arrêter de courir après un calme que le monde ne peut pas te donner.
et commencer à vivre le repos que Jésus t'a déjà donné. Si tu veux cette paix, si tu veux apprendre à la cultiver, la garder, la répandre autour de toi, commence par t'approcher chaque jour du Prince de paix. Laisse sa parole nourrir ton âme. Laisse son esprit apaiser ton cœur. Et tu verras, tu n'auras plus besoin de fuir les tempêtes. Tu apprendras à marcher dessus. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire pour me dire ce que Dieu t'a dit à travers cette parole. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir plus de messages bibliques pour t'aider à grandir dans la foi, vivre dans la paix et avancer avec Jésus. Ici, tu trouveras des vérités solides, des encouragements profonds et surtout, la parole vivante. Reste connecté, parce que Dieu n'a pas fini de te parler. La paix est là, reçois-la, garde-la, vis-la.